bonjour. Nous sommes encore à l'ambassade de France en Estonie. Cette fois, nous sommes au service économique avec Monsieur Charpin. Et donc, d'abord, merci de répondre à nos questions. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter la mission du service économique ici en Estonie? Bien sûr. Donc, c'est un service qui compte 4 personnes, donc 3 collaboratrices estoniennes plus moi-même. Donc en réalité, le service économique en Estonie a 2 missions. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. On est de plus en plus en train de distinguer ces 2 casquettes. Ici, nous sommes encore un service économique et commercial. C'est-à-dire qu'on fait d'une part, au titre de l'appui commercial, du soutien à des PME françaises qui souhaitent essentiellement exporter, donc depuis la France, des produits ou des services. Et d'autre part, on a une activité dite régalienne d'analyse économique pour le compte de la Direction générale du Trésor, puisque moi-même je ne relève pas du Quai d'Orsay. Les services économiques relèvent de cette direction du Trésor, qui est une direction générale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Non, je souris parce qu'on change assez souvent de nom. Il faut que je me concentre sur le nom du ministère. Donc c'est par exemple pas le cas dans des pays plus importants, la Pologne que vous avez traversé auparavant, où il y a des gens qui maintenant travaillent pour Ubifrance, qui est un établissement public qui fait exclusivement de l'appui aux PME, et d'autres collègues qui donc eux font uniquement de l'analyse régalienne. Ici on continue à faire les deux. La particularité aussi quand on est dans un pays européen, c'est qu'on a une activité liée à l'appartenance de l'Estonie à l'Union européenne, et notamment à la préparation des conseils européens. Vous savez que régulièrement, les conseils des ministres se réunissent à Bruxelles, alors soit en formation, ce qu'on appelle le Conseil européen lui-même, c'est-à-dire les chefs d'État ou de gouvernement, mais aussi dans les formations plus techniques, donc les ministres de l'économie et des finances, qu'on appelle le Conseil ECOFIN, ou les ministres de l'agriculture et de la pêche, ou les ministres de l'environnement, ou les ministres de l'énergie, etc. Et donc, c'est mon service pour ce qui est des conseils sectoriels, qui est chargé de recueillir les positions estoniennes sur des sujets à l'ordre du jour. Donc, par exemple, on a un conseil ECOFIN qui est le 7 septembre, et je n'ai toujours pas reçu des positions estoniennes que je dois transmettre à Paris d'ici ce soir. Bon, mais ça c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, et donc inversement, on a aussi une mission d'explication et d'illustration de nos positions, qu'est-ce qu'on pense sur tel et tel point et pourquoi. Et on a notamment eu un travail relativement important au moment de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, dont je vous laisse me rappeler la date. En 2008 Premier semestre 2008. 2008. Voilà, où donc on a une activité nettement plus importante que d'habitude, qui inclut notamment d'organiser un certain nombre de réunions communautaires avec nos autres collègues représentants des pays européens. Bon, ça c'est pour la partie régalienne. Très rapidement, pour la partie commerciale, donc il s'agit d'appuyer des PME. Donc, par exemple, au mois de juin, on a accueilli 7 PME pilotées par la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon. Donc ça faisait suite à une demande qui datait de probablement le mois d'octobre 2009. Donc je suis allé en Avignon en janvier 2010 et on a monté une mission donc, pendant quelques mois de 7 entreprises, alors dans des secteurs très divers, et d'ailleurs pas uniquement d'Avignon. Il y avait une entreprise de Maine-et-Loire et une entreprise du Val-de-Marne, si je m'abuse. Donc dans des secteurs qui vont des fruits et légumes bien sûr, puisqu'on est quand même dans le Vaucluse, la production de vin, on avait un producteur de châteauneuf du Pape, mais aussi de la fourniture de matériel et de produits chimiques pour l'entretien des piscines, ou la fourniture d'huile aromatique, de produits d'aromathérapie, ce genre de choses. Voilà, donc c'est très diversifié, sachant que chacune de mes 3 collaboratrices est spécialisée sur un secteur, l'une sur l'agroalimentaire, l'une sur la consommation et l'autre sur tous les produits industriels, ce qu'on appelle les biens d'équipement. Voilà. Et par ailleurs, au titre de la diplomatie économique, mais cette fois-ci dirigée vers les entreprises, nous avons aussi, en liaison étroite avec l'ambassadeur, et sous l'autorité de l'ambassadeur également, une mission d'appui aux entreprises françaises, plus aux grands groupes, sur ce qu'on appelle les grands contrats, sachant qu'il y a en Estonie donc un certain nombre de grands contrats importants qui ont été signés en 2009, donc 2 contrats au début 2010, 2 contrats d'à peu près 100 millions d'euros dans le domaine de l'environnement, et qui est un très très gros contrat dans le domaine énergétique,
qui est en cours de négociation pour un montant qui frôle le milliard d'euros, qui est vraiment très 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 important, puisque nos exportations en Estonie, c'est à peu près 200 millions d'euros par an, donc ça représenterait 5 années d'exportation, sachant que, bon, évidemment, dans ce genre de projet industriel, tout ne peut pas venir de France, mais il y aura quand même une part substantielle qui viendra de France en cas de succès. Écoutez, merci d'avoir répondu à cette question. Vous avez répondu aux 3 questions que je voulais vous poser en une seule phrase, en une seule question. Merci beaucoup. De rien.